bonjour, je m'appelle le cauchemar de Zulula. Aujourd'hui, je suis venu ici avec un sujet qui concerne un peu Zulula, mais pas plus que lui, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu d'Allegra, Allegra Pinasilas. Il a posté une vidéo en parlant beaucoup. J'ai même pas regardé la vidéo, je me suis intéressé juste au titre d'abord. Que l'égalité des nations n'existait pas dans la Bible. Selon lui, des mensonges. Il commence à devenir, on dirait un peu Zula, en fait, le mec là. Des mensonges qu'a dit aussi Zula, à peu près. Vous savez, quand vous venez sur YouTube pour prêcher des conneries, vaut mieux rester, supprimer vos comptes, parler à vos enfants, c'est tout, au lieu de venir sur YouTube pour propager des mensonges, la haine, tout ça quoi. Même les catholiques qui sont méchants, mais jamais on les voit propager ce genre de haine. Donc quand vous comprenez rien, taisez-vous quand même, s'il vous plaît. Bon, j'ai posté un commentaire chez Allegra en disant qu'est-ce que l'égalité déjà, en lui posant cette question. Je lui ai posé la question en disant si l'égalité des nations n'existait pas dans ce cas, expliquez-moi ce passage. Je lui ai donné le passage de Matthieu 28, versets 19 à 20. Là-bas, il est écrit allez et faites des disciples de gens d'entre toutes les nations, les baptisant, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que il a commandé. En donnant ce passage de Matthieu 28, verset 19 à 20, à Allegra, et je lui ai posé la question ensuite, si réellement dans la Bible, l'égalité n'existait pas dans la Bible, comme il le prétend déjà sur son titre YouTube, comme ça il m'explique ce passage, puisque ce passage parle de toutes les nations. Je l'ai dit ensuite qu'étant donné qu'il est noir, c'est-à-dire Christ est noir, il aurait pu dire directement enseignez tout ce que je vous ai appris juste aux élus ou aux enfants d'Israël. Alors que dans le Matthieu 28, verset 19 à 20, là-bas Christ n'a pas dit ça. Il a dit enseignez tout ce que je vous ai appris dans toutes les nations. Et Allegra, avec son incompréhension, c'est pour ça que je dis Allegra, il y a Allegra, il y a même un autre frère là qui s'habille comme les Arabes là, Shakawa, je sais pas quoi là, il a des cheveux on dirait Son Goku. Il y a aussi Zulula. Tous ces trois personnages là que j'ai connus, enfin je connais sur YouTube, des fois ils prêchent bien, des fois ils ramènent des conneries, des fois ils ramènent des mensonges, ils mélangent tout. C'est bien beau ce que vous propagez là. Vous prouvez que la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible y a des doigts. C'est bien beau. Mais à un moment, il faut rester logique. Ce qui est écrit, dites-le. Ce qui n'est pas écrit, ne le dites pas. Arrêtez de donner des choses que vous comprenez seulement parce que vous avez lu une partie qui interdit de se mélanger avec d'autres races. Et cela veut dire que cela doit rester comme cette éternité. Mais il faut arrêter de croire comme ça. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu, il a dit, ses pensées à lui ne sont pas nos pensées et nos pensées ne sont pas les pensées à Dieu. Donc si on ne connaît pas les pensées de Dieu, donc arrêtons de dire que non, Dieu il est un individu, il est un personnage qui divise. Il est un personnage qui n'aime pas telle nation, mais qui aime telle nation. Mais il faut arrêter de donner ce genre de compréhension aux gens. Et mon frère Allegra, il me donne... ah Seigneur Isaïe. Il me donne un passage qui est incompréhensible. Rien à voir avec ce que moi j'ai écrit, rien à voir avec ce que lui il a écrit sur le titre. Parce que sur le titre, il est écrit dans la Bible, il n'y a aucun passage qui prouve que l'égalité existe pour toutes les nations. C'est ce qu'il a écrit sur le titre. C'est ce qu'il dit aussi dans ses propos. Or, dans le passage de Matthieu 10, versets 2 à 6 qu'il me donne,
là-bas, on nous parle de quoi? Je vais lire ce qui est écrit. Et ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péageur, je pense, hein. Le péageur, un truc comme ça. Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon Cananéen, et Judas Iscario, qui même le trahit. Jésus envoya ses 12 et leur commanda en disant: n'allez point vers les gentils et n'entrez point dans aucune ville des Samaritains, mais plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, il s'arrête pas là, mais il continue en me donnant encore un autre passage. Matthieu 15, verset 24. Il est écrit: et il répondit et dit: je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, c'est là où je me suis dit, mon frère, il lit la Bible, mais il ne comprend pas la Bible. Il est un peu comme Zulula aussi. Zulula Son, que j'ai démontré qu'il disait des bêtises. Aujourd'hui, Zulula Son, il sort avec qui? Avec une métisse, non? Et pourtant, il était la première personne qui a insulté les métis, les sangs mêlés. Il était la première personne qui a insulté les blancs, mais aujourd'hui, il parle plus de ça. Parce que je l'ai démontré qu'il était dans l'erreur lui-même. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, il est le temps de corriger aussi un peu mon frère Allegra. Parce que ce passage de Matthieu 10, versets 2 et 6, plus Matthieu 15, verset 24, n'a rien à voir avec ce que moi j'ai donné dans Matthieu 28, verset 19 20. Donc, et selon Allegra, ces deux passages que lui m'a donné, cela prouve que donc il n'y a aucune égalité entre les peuples dans la Bible. Ça, c'est l'esprit, l'hypocrisie. C'est ce que moi je nomme. Les gens, si vous ne comprenez pas la Bible, ça ne sert à rien de prêcher la haine. S'il vous plaît, arrêtez ça. Parce que dans le passage de Matthieu 10, verset 2, on ne parle pas d'égalité là, mais on parle des gens gentils, c'est-à-dire des gens qui prétendent être des gentils, que les Hébreux, là, donc les disciples du Christ ne doivent pas aller vers ces gens-là, vers les Samaritains, pour aller vers... Donc, donc les disciples du Christ doivent d'abord aller vers les enfants d'Israël, perdus de la maison d'Israël, les enfants qui n'habitent plus dans la maison d'Israël, donc les enfants qui sont dispersés partout. Puisque le but du Christ, c'était d'abord de sauver les enfants d'Israël. La mission que Dieu a envoyé Christ sur la terre, c'était d'abord de sauver les enfants d'Israël. C'était pas de sauver toute l'humanité. Selon la Torah, c'est-à-dire selon l'Ancien Testament. C'est d'abord de sauver les Hébreux, les premiers. Donc, c'est pour ça que Christ, il avait dit à ses disciples de ne pas aller vers les gentils. Bon, si ce sont des gentils, pourquoi nous on doit les considérer comme des méchants là? Alors que Christ il dit ce sont des gentils. Donc, c'est pour ça que ça veut dire n'allez pas vers ces gens-là, mais allez d'abord vers les enfants d'Israël. Ça, c'était la première mission que Christ devait faire. Et c'est pour ça aussi, ça c'est première réponse que je t'ai donnée. Et deuxième réponse par rapport à Matthieu 15, verset 24. Quand Christ dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est logique. Et ça c'est une confirmation qu'il est en train de prouver que Dieu l'avait envoyé uniquement au début pour sauver d'abord les Juifs, enfin les enfants d'Israël. Uniquement eux. Au début, c'était ça. Ça, c'était son devoir de le faire. Dieu ne l'avait pas envoyé pour faire autre chose, mais d'abord pour faire ça. Mais c'est après, plus tard, en lisant la Bible, on comprend que non, Christ a décidé de sauver l'humanité. En sauvant l'humanité, c'est là où, plus tard, dans Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20, c'est là où Christ maintenant il dit
allez-y maintenant, puisque Christ, il a changé, il avait changé, comment dire, il avait changé son avis quand il était venu vers ses siens, et les siens, ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, c'est là où Christ, il avait fait de sorte que, non, pour gagner toute l'humanité, toute l'âme que Dieu a créée, qui puisse gagner l'assemblée de Dieu. Donc c'est pour ça Christ avait décidé d'envoyer plus tard ses disciples dans toutes les nations, de sauver toutes les nations, d'enseigner toutes les nations. Donc ça, on le lit dans Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20. Si on lit, là-bas il est écrit, allez et faites des disciples des gens donc entre toutes les nations, entre toutes, ça veut dire tous les pays, que ce soit n'importe quel continent, dans tous les continents. Donc ça veut dire entre toutes les nations, les baptisants, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Donc vous remarquez dans Matthieu, dans Matthieu 10, versets 2 à 6, là-bas Christ il dit, Dieu l'a pas envoyé, là-bas Christ il envoie ses disciples d'abord d'aller vers les enfants perdus d'Israël, puisque au début il était venu pour eux. Remarquez déjà ça. Et si vous lisez aussi dans Matthieu 15, verset 24, là-bas il dit, Dieu l'avait envoyé que uniquement pour les enfants d'Israël, perdus de la maison d'Israël. Et si vous lisez dans verset 28, donc, non, dans Matthieu 28, pardon, verset 19 à 20, là-bas vous comprenez que Christ, il a, parce que ça c'était après sa crucifixion, en fait, si je ne me trompe pas, après qu'il soit tué sur le poteau, et c'est là où plus tard Christ, il envoie ses disciples d'aller vers toutes les nations, parce que Christ, selon la Bible, il avait sauvé toute l'humanité déjà, et c'est pour ça qu'il envoie ses disciples d'aller enseigner à toutes les nations ce que lui il a commandé. Et Malégrin, mais il me dit non, je suis un ignorant parce que je lui ai dit ça. Donc, en me donnant tous ces passages-là, il a voulu que je le prouve, dans la Bible où, euh, où, où il y a des versets qui contredisent ses propos. Bon, moi, comme de peu que je connais, j'ai vérifié dans la Bible. J'ai donné à mon frère Aléga ce passage. Matthieu 24, verset 14. Puisque Aléga, il croyait qu'il connaît la Bible plus que tout le monde. Il m'a dit, selon son titre à lui, qui est écrit, le titre c'est quoi? On va lire. Douche froide aux chrétiens. L'égalité des nations n'existait pas dans la Bible. Bon, moi maintenant je vais prouver à Allegra que l'égalité existe dans la Bible. Voici la preuve. Matthieu 24, verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée. Dans toute la terre habitée, en témoignage pour toutes les nations. Pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Point. Donc, toi, Allegra et Zulula, et l'autre là, que j'ai oublié le nom, vous tous là, vous tous qui prêchez la haine, qui prêchez des mensonges, que soi-disant les paroles du Christ, c'est uniquement pour les Noirs, etc. Prouvez-moi et contredisez-moi que non, cette parole est fausse. J'attends. Puisque ce passage nous prouve que Christ n'est pas raciste. Christ, il donne ses paroles à lui à toutes les nations. Donc il n'y a pas de division chez Christ. Il n'y a pas de haine. Il est là pour tout le monde. La preuve, Matthieu 24, verset 14, il est écrit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée en témoignage pour toutes les nations. Et alors viendra. Donc, cette bonne nouvelle que Christ a prêchée, c'est pour toutes les nations. C'est ce que
Christ veut faire comprendre. En bref, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu pardonne tout ce qui détruit l'Afrique. Amen. Alors, je vous laisse. Mon frère, les gars, essaye de comprendre un peu. Hein, essaye d'étudier encore. Toi et Zulula, j'espère que vous irez loin. Que Dieu vous bénisse. À plus.